Comment fonctionne l'option dépendance des champs dans TimeTonic? Cette fonctionnalité vous permet d'identifier tous les endroits où votre colonne est rattachée. Ça peut être une vue, une automatisation, une formule, une colonne liée et bien plus encore. Regardons cela ensemble. Cette option va vous être particulièrement utile pour analyser l'impact d'une modification, comprendre pourquoi un champ ne peut être modifié et naviguer rapidement vers les éléments qu'il utilise. Pour y accéder, c'est très simple. Vous êtes dans une de vos tables, vous cliquez sur le menu pour ouvrir la modification des paramètres de votre colonne et vous trouverez dorénavant une icône, voire les dépendances de champ. Voici la vue globale de la fenêtre des dépendances. En niveau 1, vous trouverez le nom de votre espace de travail. Ensuite, un compteur vous donnant l'information de combien de dépendances sont reliées à cette colonne. Et en niveau 2, vous découvrez le nombre de tables qui vont être en dépendance à votre colonne. Vous ouvrez une table et là, vous découvrez toutes les dépendances qui vont être attachées dans la table. Sur la vue des tables, vous pouvez naviguer en cliquant sur l'icône au bout du nom de la table pour accéder directement dans la table concernée ou ouvrir l'onglet pour découvrir toutes les dépendances qui sont rattachées dans votre table. Un chiffre apparaît au bout du nom de chaque table. Il correspond au nombre de dépendances rattachées dans la table. Chaque type de dépendance à l'intérieur d'une table est représenté par une icône. Vous avez les dépendances reliées à des automatisations, reliées à des tris, reliées à un filtre, reliées à une vue, reliées aux formules. Si vous ouvrez l'élément, vous pouvez directement accéder à un niveau secondaire, vous pouvez ouvrir les dépendances de vue et là, vous découvrirez toutes les vues auxquelles la colonne est rattachée dans les paramètres. Si vous souhaitez accéder directement aux éléments de paramétrage depuis la vue timeline, il suffira de cliquer sur la roue crantée et vous accédez directement à la fenêtre de paramètres de la vue timeline. Il en va de même pour tous les types de dépendances. Vous ouvrez le type de dépendance d'automatisation, vous découvrez toutes les automatisations qui seront rattachées à la colonne en question et vous cliquez sur la roue crantée pour accéder directement à la vue des automatisations. Pour vous permettre de l'identifier, l'automatisation clignote en surbrillance. Les colonnes de texte conditionnel, les colonnes de tables liées. Retrouvez également un accès global à la dépendance des champs dans le menu de table et vue, organiser les colonnes, une icône ici qui permet d'accéder à la fenêtre des dépendances de cette colonne. Ceci vous permet l'accès global d'avoir une vue de vos dépendances de champs rapidement. La dépendance des champs sécurise votre espace de travail au blocage de la suppression d'une colonne. Si un champ est utilisé ailleurs et que vous souhaitez effectuer la suppression, TimeTonic bloque la possibilité de supprimer cette colonne en vous donnant un message d'alerte avec la visibilité sur toutes les dépendances de champs auxquels cette colonne est rattachée. Il vous faudra supprimer toutes les dépendances rattachées à cette colonne pour pouvoir ensuite la supprimer. Il est intéressant de savoir que le recalcul de la fenêtre des dépendances de champs s'effectue à chaque fois que la fenêtre est ouverte ou à chaque fois que vous tentez de supprimer un champ. Les informations affichées reflètent donc tous les types de dépendances de champs que vous voyez présentes dans votre fenêtre. Vous l'aurez compris, l'option dépendance des champs dans TimeTonic est un outil clé pour maintenir la cohérence de vos paramétrages et éviter la suppression accidentelle de champs dans votre espace de travail. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à le découvrir rapidement.